Bienvenue, messieurs les sages. Cet acteur qui n'apparaîtront plus jamais dans un film, deuxième partie, car il y a de grands acteurs qui ne nous enchanteront plus jamais avec leur magie devant les caméras, certains par leurs propres décisions et d'autres à cause de divers problèmes. Voulez-vous les rencontrer? Alors inscrivez-vous si vous voulez être un sage vous aussi, et sans plus attendre, que le spectacle commence. Bruce Willis. Le fantastique chanteur et acteur chauve est l'une des figures les plus respectées de l'industrie après plus de 40 ans de carrière qui comprend d'authentiques succès dans l'histoire commerciale du cinéma, comme Armageddon, la saga Die Hard, Pulp Fiction ou Les Mercenaires parmi d'autres grands succès cinématographiques. Mais le temps passe pour tout le monde, et même un homme robuste et costaud comme Bruce a eu beaucoup de mal à enregistrer ses derniers films à cause d'une étrange maladie appelée aphasie. Ce trouble du langage a été diagnostiqué en 2022 et s'est rapidement aggravé au cours des derniers mois. Willis a dû travailler avec une oreillette reliée à sa feuille de papier, mémorisant des phrases de manière robotique, apparaissant à l'écran trop peu pour jouer. Il ne lui reste plus qu'un film à sortir, intitulé Assassin, mais il a trouvé une solution pour rester dans nos vies. Grâce à l'intelligence artificielle, il a pu créer un clone numérique avec lequel nous retrouverons l'acteur légendaire dans de nombreux films à l'avenir. J'ai hâte de le voir dans 20 ans allongé sur mon canapé avec la même énergie qu'il y a 30 ans. Steve Martin. À 76 ans, l'acteur légendaire de films tels que Le Père de la Mariée, La Panthère Rose et Boffinger est l'un des visages les plus connus de la comédie des années 80 et 90 et a su interpréter avec brio des rôles notamment de père ou de grand-père soucieux de sa progéniture. Mais bien que ses meilleurs jours soient derrière lui, il a récemment continué à tourner des films et des séries pour Disney, comme le récent Only Murder in the Building aux côtés de Selena Gomez et Martin Short. Il continuera d'apparaître dans cette série télévisée et fera même du théâtre avec Short lui-même à l'avenir, mais Steve lui-même a déjà fait savoir qu'il ne participerait plus à aucun film. Ses projets sont déjà d'écrire des livres et de s'occuper de ses petits-enfants, et l'âge nous fait penser à rester au sommet, bien que tous les acteurs de cette liste ne soient pas des personnes qui devraient être à la retraite, comme notre prochain personnage. Jack Gleason. L'acteur irlandais de 30 ans est apparu enfant dans des films tels que Batman Begins et Shroom, mais ce n'est que lorsqu'il a joué le grand Joffrey Baratheon dans Game of Thrones qu'il est devenu mondialement populaire. L'acteur s'est inspiré du rôle légendaire de Joaquin Phoenix dans le film Gladiator pour incarner un personnage cruel, vicieux et impitoyable. Il a si bien réussi qu'il a été une star majeure pendant 4 saisons, jusqu'à la mort de son personnage. Malheureusement, les spectateurs de la série ont cru que Gleason était tout aussi cruel dans la vie réelle, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ces personnes n'étaient pas des sages comme vous, qui regardez cette chaîne et faites partie de la famille du livre des sages. À cause de cela, il a fait une dépression et a décidé de se retirer du métier d'acteur, n'apparaissant ces dernières années que dans de très petits rôles dans des séries télévisées inconnues. C'est dommage, car ce jeune homme est sans aucun doute très talentueux. Espérons qu'il apparaîtra à nouveau dans une série. Bill Cosby. Pour des raisons totalement différentes, le légendaire comédien Bill Cosby a cessé de tourner des films, et ce n'est pas parce qu'il a 85 ans. Bill Cosby a eu une carrière bien remplie en tant que joueur de football, chanteur, auteur-compositeur, doubleur, écrivain, scénariste, producteur de cinéma et de télévision, réalisateur et apprenti maître Pokémon. Il était particulièrement célèbre dans les années 1980 pour son one-man show qui a fait sourire des centaines de milliers d'Américains. Mais malheureusement, Cosby était un monstre. Un violeur à 2 balles qui a profité de sa célébrité et de sa popularité pour abuser de femmes et d'enfants pendant plus de 50 ans. Ce sale criminel a mis fin à sa carrière en 2018 lorsqu'il a été condamné à une peine de prison, mais aujourd'hui, il est toujours en liberté, bien que totalement aveugle. Espérons qu'il entende au moins notre voix pour lui rappeler ce qu'il est, un grand acteur avec une âme pourrie à l'intérieur. Tu crains, Cosby. David Caruso. Vous connaissez peut-être cet acteur pour son rôle légendaire de l'enquêteur Horatio Kane dans la série Les Experts Miami,
où il a tourné plus de 320 épisodes en attrapant toutes sortes de criminels grâce à sa sagesse et à son intelligence pour interpréter de minuscules éléments de preuve. En 2012, CBS a décidé d'annuler la production de la série et depuis lors, il y a 11 ans, il n'est pas revenu tourner dans des séries, des films ou des publicités à la télévision. Beaucoup prétendent qu'il s'est retiré du métier d'acteur en raison des moqueries suscitées par son interprétation du détective Ken, mais la réalité est tout autre. Caruso a gagné tellement d'argent en 10 ans dans Les Experts qu'il a de quoi vivre confortablement jusqu'à la fin de sa vie, et comme il n'a ni vice ni goût pour le luxe, cela ne le dérange pas de continuer à vivre des revenus de la rediffusion d'anciens épisodes dans le monde entier. Il gagne probablement plus d'argent que vous, assis sur le canapé à ne rien faire, alors il n'a pas envie de retourner travailler. Amanda Bynes. L'interprète populaire qui a triomphé à l'adolescence dans des films tels que She's the Man, What a Girl Wants et Easy a été l'un des visages les plus représentatifs de la génération milléniale il y a 15 ans, mais il y a quelques jours seulement, elle est sortie de sa énième clinique de réadaptation psychiatrique. Non, ce n'est pas qu'Amanda Bynes soit folle, elle est totalement schizophrène et a souffert de nombreuses dépressions dues à l'exploitation dont elle a fait l'objet à l'adolescence par les grandes sociétés cinématographiques. Cette surcharge de travail a rendu Amanda totalement accro à la marijuana et à d'autres drogues récréatives, notamment celles liées à la neige des montagnes rocheuses, ce qui a définitivement mis un terme à sa carrière cinématographique. Elle souffre d'un trouble bipolaire qui l'amène parfois à conduire complètement ivre, ou à apparaître totalement nue au milieu de la rue comme dans cette scène emblématique où elle exhibe ses seins masculins parfumés dans un stade de football. Pauvre Amanda, nous sommes là si tu veux devenir une femme sage. Jack Nicholson. Mais nous ne pouvions pas partir sans mentionner l'interprète légendaire de films tels que The Shining, Batman, Mars Attack, Anger Management et Chinatown. Depuis plus de 50 ans, le triple lauréat des Academy Awards nous divertit avec ses fantastiques portraits d'un homme qui a pu essayer toutes sortes de substances à l'époque de la paix et de l'amour qui lui ont apporté tant de joie. Il n'est plus apparu dans un film depuis 2010, et son dernier contact avec le cinéma a eu lieu lors du gala des Oscars 2013. Ses problèmes physiques et surtout mentaux ont mis fin à sa carrière, et sa dernière apparition publique remonte à 2021, lorsqu'il assiste avec son fils à un match des Los Angeles Lakers au Staples Center. Depuis, il n'a pas quitté la maison et a récemment été photographié dans son manoir de Mulholland Drive, l'air complètement débraillé et ermite, celui d'un homme qui souffre malheureusement d'une maladie dégénérative évidente. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une démence, d'une maladie d'Alzheimer, mais ce que nous savons, c'est que nous sommes vraiment désolés de le voir dans cet état, mais nous aurons toujours ces films. Quel est votre film préféré de Nicholson? Laissez-le dans les commentaires, et rendez-vous à la prochaine émission.